Salut la famille, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire facilement, comment monter facilement ses propres logos dans Monoposto 2024. D'abord mes amis, on aura besoin de trois applications. L'application Background et l'application BlendMe. En fait l'application BlendMe, dans les prochaines minutes je crois vous allez connaître l'utilité de cette application. D'abord, premièrement, vous irez dans Chrome, voilà les logos, vous téléchargez tous les logos que vous voulez, mais à retenir la taille le nombre maximal des logos, ça se limite à 12 ou soit maximalement c'est 16. Puis après avoir téléchargé vos logos, vous rentrez dans Background. Voilà ce que en fait je viens de faire. J'avais un projet que je faisais d'abord. Voilà vous allez donc download après avoir téléchargé les logos. Voilà le logo que j'ai téléchargé. Voici. Par exemple, je prends comme Volvo. Voilà. Ça enlève les fonds. Automatiquement, ça reste que les logos. Voilà les logos. Voici les logos qui restent sans fond. J'enregistre les logos et voilà, j'enregistre. Après avoir enregistré le logo, vous aurez besoin de BlendMe, le nom de l'application, BlendMe Photo Editor ou ça, Ultimate Photo Mixer. Vous aurez besoin de cette application aussi. En fait, les deux applications ont les mêmes fonctionnalités, donc ça dépend. Soit vous partez dans BlendMe Photo, soit vous utilisez Ultimate Photo Mixer. Mais moi, je préfère utiliser Ultimate Photo Mixer. Et voilà. Voilà les logos que j'ai déjà fait. Les logos que j'ai déjà fait. J'ai fait ce logo. Tu classes. En fait, vous devez bien les classer en fait. Genre horizontalement, c'est quand je vous ai dit c'est 4. Verticalement aussi, au maximum c'est 4. Minimum c'est 12. Minimum c'est 16 d'abord, excusez. Maximum c'est 16, minimum c'est 12. Donc après avoir bien classé vos logos ici, les logos, comment vous allez poster les logos? Quand vous allez rentrer ici, les fonds noirs vont apparaître. Les fonds noirs après avoir apparaître, vous appuyez sur photo, vous appuyez sur galerie, vous cherchez, vous irez dans l'album de background, là où en fait là où se trouvent les photos que vous avez enlevé les fonds. Pas dans download parce que ici les photos encore les fonds blancs là, non. Vous partez dans après avoir enlevé toutes les photos en fait, après avoir enlevé les fonds dans tous les logos. Tous les logos que vous allez télécharger, vous devez enlever les fonds. Vous devez d'abord passer par l'application Background pour enlever tous les logos que vous avez besoin. Genre qu'on puisse, genre que vous avez besoin genre de monter sur votre grille. Vous enlevez d'abord les fonds. C'est ce que moi j'ai fait. Voici, voilà tous les logos que j'ai enlevé les fonds. Puis vous n'avez qu'à sélectionner les logos. Après, comme ça, ouais. Vous touchez les logos, vous réduisez tout à 0 comme ça, pour que ça puisse apparaître clair, clean. Après, vous n'avez qu'à éditer le logo. Par exemple, comme ça. Prenons par exemple, moi j'ai déjà atteint le nombre maximum de logos, c'est 16. Ce que j'ai déjà fait, en fait, je vous montre comment on fait ça. Vous faites comme ça, vous sélectionnez encore photo, vous touchez la galerie, vous irez comme ça, vous touchez, voilà. Prenons par exemple ça. Vous touchez toujours comme d'habitude, vous réduisez la taille, vous réduisez l'unité, tout ça apparaît clean comme ça. Clean comme ça, par exemple, je remplace ça et ici. Faut bien préciser, faut bien en fait dimensionner les uns sur les autres comme ça ne puisse pas couper lorsque vous allez redimensionner la taille de l'image dans Pixel Lab. Si tu redimensionnes bien les images, les logos, voilà, les uns sur les autres, l'espace, il devrait avoir de l'espace entre chaque logo, aussi bien horizontalement que verticalement, il devrait avoir l'espace. Donc,
Tel que ça, tu touches encore, tu sélectionnes, tu mets, et voilà, par exemple ça. Donc, c'est comme je vous ai dit, j'ai déjà atteint la taille maximum, les normes maximum d'abord, excusez, les normes maximum des logos. J'ai déjà touché, voilà. Donc, ça je m'enlève, voilà. Donc, après avoir fait tous vos logos comme ça, vous voyez bien entre, si la ligne pourrait passer genre verticalement, la ligne devait passer, ne devait pas toucher les logos ici. Il n'y a pas moyen de faire ça, mais vous-même à travers votre vision, vous pouvez savoir que ah, là, la ligne pourrait passer facilement. Voilà, quand ça va se séparer dans Pixel Lab. Après avoir fait ça, vous enregistrez. Voilà comment ça apparaît. Avec le fond, c'est noir. C'est ce qui veut dire que le fond est transparent. Vous enregistrez l'image. C'est l'image comme ça. Puis vous venez dans Pixel Lab. Vous aurez besoin de Pixel Lab. Vous venez. Voilà déjà l'image, par exemple, ce que j'ai fait. Prenez l'image que je viens de faire. Vous importez. Voilà, vous touchez. Et à retenir. Quand vous allez rentrer dans Pixel Lab, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Pixel Lab. Vous rentrez comme ça. Ça va apparaître comme ça. Vous touchez seulement OK. Vous effacez. Ce qui va apparaître. En fait, il y a des écrits qui vont apparaître ici. Vous touchez la grille avec des carreaux là. Vous touchez ça comme ça va apparaître les carreaux. Voilà les carreaux dont je vous parlais, que chaque logo devrait se trouver dans chaque carreau. Bien, les logos ne devraient pas se déborder. Parce que si ça se déborde du carreau, ça sort hors du carreau en fait. Là où ça va dans Monoposto, quand vous allez faire ça, le logo va apparaître coupé, genre en morceaux. La partie qui va se trouver hors, genre si ça se trouve dans les carreaux d'un autre logo, en fait, ça va apparaître dans le logo là, le logo plus les morceaux là, c'est pas bien d'abord. Donc, c'est comme ça, vous touchez là-bas, vous touchez ça. Je ne sais pas si comment on appelle ça, le cercle là qui est comme les pentagones là. Vous touchez importer l'image. Vous importez votre image. Les dossiers, c'est comme je vous ai dit, Ultimate Photo Mixer. Si c'est Blend Me aussi, ici ça va apparaître Blend Me. Vous touchez ça comme ça, vous touchez l'image. Et voilà. Vous touchez OK. Puis chaque image, c'est comme je vous ai dit, chaque logo devrait se trouver dans son propre carreau. Comme ça. Voilà. Vous voyez bien, regardez bien. Chaque logo se trouve dans son carreau. Chaque logo, je dis bien, devrait se trouver dans son carreau, n'est pas débordé. Tel que les jaguars là, ça cherche à déborder, non, c'est pas bien déjà. Voilà, là, c'est comme je vous ai dit donc. Il devait y avoir de l'espace. L'espace, je vous demande bien l'espace. Vous devez respecter de l'espace. Voilà. Chaque logo devrait se trouver dans son carreau comme ça. Et puis, vous n'avez qu'à enregistrer. Vous enregistrez l'image. Voilà, la taille, c'est comme je vous ai dit que la largeur c'est 1024, la longueur aussi c'est 1024. Vous enregistrez vers la galerie. Vous partez dans le jeu Monoposto. Attendez comment que ça charge. Attendez que ça puisse charger, Comme d'habitude, d'abord, quand on ouvre les jeux, souvent ça charge. Et bien voilà. Touchez ici, Customize and Data. Charger les logos d'équipe. Vous touchez. Vous partez. Après avoir enregistré l'image que vous avez redimensionnée entre les carreaux dans Pixel Lab, vous touchez ici. Dans mon téléphone, c'est comme ça apparaît un autre album. Je touche Pixel Lab, ça est là. Voilà les logos. Ça a déjà chargé et allons voir comment c'est ce que ça a donné. Voilà, vous avez vu Audi, Kia, Monster, Volvo, Nissan, KTM, Yamaha, Mazda. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez vu. Donc quand vous allez faire ça, ça doit bien apparaître. Donc, par exemple ça, c'est mon équipe. On va voir les autres logos qui se trouvent en haut parce que je l'ai dit bien, c'est 16. Voilà Renault.
voilà BMW, voilà Hyundai, voilà Toyota. Et je vais vous montrer encore les autres logos que j'avais fait d'abord moi-même. J'avais complété les logos. Et que par ça, voilà. Regardez comment ça m'avait donné. Et vu ce que j'avais fait d'abord. Bien enregistré comme je vous dis, le Pixel Lab, tous les logos en fait devaient se remplir dans son carreau. Ça ne devait pas déborder, mais genre ça devait se remplir pour que ça puisse apparaître comme ça. Si le logo c'est genre les logos apparaissent très petit dans le carreau, en fait ça va apparaître comme très petit aussi. Mais si vous voulez que ça puisse apparaître comme ça, grand comme ça devait être grand dans son carreau, mais n'est pas débordé. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, je vous demande simplement une chose, liker, commenter, partager. Comme ça, je pourrai faire d'autres tutoriels à propos des monopostos. Merci.